Bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue à ce temps de méditation quotidienne. Heureux de vous retrouver. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de rebondir un petit peu sur ce que vous avez pu entendre hier. Et plus particulièrement sur ce que vous avez peut-être entendu tout à la fin du chant, donc de la méditation. J'ai commencé en chantant à exprimer des mots que vous n'avez certainement pas compris. Et j'aimerais vous parler de ça. La Bible appelle cela le parler en langue. On peut soit le dire en forme de prière ou soit le chanter. J'aimerais qu'on puisse un petit peu s'entretenir aujourd'hui autour du parler en langue. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai rappelé hier, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où il nous fallait nous soumettre à la loi, aux prophètes, aux écrits et où c'était finalement impossible de le faire, car le péché est en nous. Nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance, une alliance de foi en Jésus, qui a tout accompli pour nous. Alléluia ! Et celui qui croit en Jésus reçoit le Saint-Esprit, le rendant ainsi capable d'honorer l'Écriture, la loi et les prophètes, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui, qui lui permet de marcher en nouveauté de vie, loin du péché, mais des fois, je vous rassure, c'est pareil pour tout le monde, ça prend du temps, ça prend des fois même des années de délaisser certaines choses. Alors, ne vous culpabilisez pas. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit qui vient nous éclairer sur ce qui est en nous. Alléluia. Je note toutefois que le Saint-Esprit ne vient pas les mains vides. Il vient avec quelque chose. Dans Actes, chapitre 2, lorsque nous voyons la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend sur terre et qui vient remplir les disciples dans la chambre haute, nous voyons que tous ceux qui étaient à Jérusalem à ce moment-là et qui venaient de tous les pays voisins ont ensuite entendu, lorsque les langues de feu sont venues se déposer sur chaque disciple, ils ont entendu ces disciples s'exprimer dans leur langue maternelle pour exprimer la louange et l'adoration qui s'attachent à Dieu. Comment se peut-il que nous les entendions dans nos langues maternelles exprimer les merveilles de Dieu ? Actes chapitre 2. Comprenons simplement, le Saint-Esprit qui vient régénérer le croyant, le rendant capable de marcher en nouveauté de vie, dans la nouvelle alliance, veut aussi lui donner le parler en langue. C'est un cadeau que le Saint-Esprit veut nous donner. Autrement dit, soit nous recevons simplement le Saint-Esprit en disant « Ok, j'ai le Saint-Esprit, je crois, bon, je peux marcher en nouveauté de vie. » Ou soit nous disons « Le Saint-Esprit a quelque chose d'autre encore, en plus pour moi. C'est un cadeau que Jésus peut nous offrir parce qu'il est mort et ressuscité, il a été glorifié, il est assis à la droite de Dieu, et il a envoyé ce que le Père a promis, le Saint-Esprit, afin qu'il nous remplisse, afin que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Comme a dit Jean-Baptiste, « Moi, je vous baptise d'eau, mais vient après moi celui qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Baptiser veut dire être immergé, rempli, plongé dans. Nous sommes appelés donc à être plongés dans le Saint-Esprit. Pas simplement à l'accepter, à l'accueillir favorablement par notre foi pour être sauvés. Ça, c'est une chose, bien entendu, c'est le plus important. Mais afin d'avoir une vie victorieuse et qui manifeste la puissance de Dieu, nous sommes en plus de cela appelés à vivre dans la puissance et dans l'immersion du Saint-Esprit. Mon ami, es-tu baptisé du Saint-Esprit ? As-tu reçu la plénitude du Saint-Esprit lorsque tu as cru ? J'aimerais te dire, c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Amen. Et le parler en langue, voyez-vous, est le signe tangible, évident, que nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque les disciples reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue, que ce soit acte 2, acte 10 pour Corneille, acte 16, il me semble, pour une dizaine de disciples d'Éphèse. Ainsi de suite, et depuis toujours, depuis la Pentecôte, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, à chaque saison, à chaque siècle qui ont traversé l'histoire, nous voyons des temps de réveil, des temps où le Saint-Esprit vient remplir et ce faisant parler en langue tous les croyants en Jésus. Alors, comprenons qu'il existe une barrière au parler en langue que le disciple peut placer lui-même, des fois de façon inconsciente, en disant « mais moi, je veux maîtriser ce que je dis, je ne veux pas commencer à dire du charabia, excusez-moi de le dire comme ça. Dieu ne prend pas ses enfants, les disciples pour des marionnettes, donc moi je ne veux pas dire du charabia. » Bon, ok. Ma question est simple.
Lorsque tu as cru au Seigneur, lui as-tu tout donné de ta vie? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, ton intelligence lui appartient aussi. Vous comprenez où je veux en venir? Il se pourrait bien que notre intelligence fasse obstacle. Je m'explique. Je vous l'ai dit hier, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans la voiture. J'étais complètement à l'arrêt, en plein dans les bouchons pendant très longtemps. Et j'ai commencé à louer Dieu de tout mon cœur. Et j'étais arrivé à un moment donné où je ne pouvais plus verbalement, avec mon vocable, m'exprimer devant Dieu. Et vous savez, dire Amen, Alléluia, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, il faut quelque chose de plus. Celui qui a réellement soif de Dieu, celui qui n'a plus de mots pour s'exprimer, pour avoir le Saint-Esprit, le remplir et ainsi s'exprimer en parler en langue. C'est-à-dire en parlant par l'Esprit. Le Saint-Esprit en moi s'est exprimé. J'ai pu parler en esprit et non plus avec mon intelligence. Mais si je dis Seigneur, non, ça va trop loin là, stop, le Saint-Esprit ne fera rien car il me respecte. Alléluia. J'aimerais souligner toutefois que parler en esprit, parler en langue, n'est pas quelque chose qui se fait comme une marionnette. Je ne suis pas du tout une marionnette. Je peux décider à quel moment je commence à prier en langue et à tout moment, je peux décider de m'arrêter. À tout moment. Alléluia. C'est simplement que j'ai choisi de laisser l'Esprit Saint en moi s'exprimer. Rappelons-nous que nous sommes appelés à collaborer avec le Saint-Esprit, autant dans notre témoignage autour de nous, autant dans notre vie intérieure, afin que Dieu règne. Je suis donc appelé à soumettre mon intelligence et ma volonté au Seigneur. Et le Seigneur, à un moment donné, peut, s'il le veut, se saisir de moi pour prier en langue. Bien entendu, je vous l'ai dit, je peux à tout moment dire non, pas maintenant. Car l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. Pourquoi donc laisser le parler en langue s'exprimer dans ma vie, laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers du parler en langue? Pourquoi laisser cela? Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas adorer Dieu au-delà de mes propres mots à moi. Je suis donc appelé à laisser l'Esprit s'exprimer au travers de moi pour louer Dieu, car Jésus l'a dit à cette femme samaritaine, il vient le temps, et il est déjà venu, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis donc appelé à laisser à un moment donné aussi l'Esprit s'exprimer en moi, afin que Dieu reçoive une louange qui dépasse mes mots, cette louange qui s'attache à son nom. Je ne veux pas lui voler cette louange-là. Alléluia. Bon. Paul dira dans 1 Corinthiens 14,5 « N'interdisez à personne de prier en langue ». Autrement dit, tous les chrétiens peuvent prier en langue s'ils ont soif de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous avons soif de Jésus, alors le Saint-Esprit nous renouvelle et nous fortifie et nous remplit pour s'exprimer en nous, au travers de nous. Deuxièmement, le parler en langue nous permet de nous édifier nous-mêmes, c'est-à-dire de nous renouveler, de nous fortifier. Jude, verset 20, nous dit « Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant dans l'Esprit ». C'est-à-dire que lorsqu'on prie dans l'Esprit, on édifie notre foi. 1 Corinthiens 14,4 vient confirmer Jude en disant « Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. » Amen. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Je prends l'image, par exemple, d'une voiture. Vous avez la batterie qui est HS. Vous avez beau tourner la clé pour démarrer, ça ne démarre plus. Ça fait... Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On fait venir un autre véhicule et on va brancher des câbles entre la voiture qui marche et la mienne qui ne marche plus. On va brancher les deux batteries ensemble et la puissance de l'autre véhicule qui fonctionne encore va venir remplir ma batterie. Amen. Le parler en langue sert à cela. Le parler en langue sert à ce que, des fois, quand je suis physiquement fatigué ou moralement, voire émotionnellement découragé, je peux commencer à prier en langue et je me renouvelle moi-même. Je m'édifie moi-même par le Saint-Esprit qui est déjà en moi et qui s'exprime. Je suis comme renouvelé, regonflé à bloc. Et lorsque j'ai terminé, je suis requinqué pour toute la journée. Alléluia. Et je peux partir et je peux continuer. Même spirituellement, je peux continuer. Dans Actes chapitre 4, voyez-vous un moment, à partir du verset 29, les disciples vont être menacés par les religieux qui vont leur dire « Mais si vous continuez de parler au nom de Jésus, alors ça va mal finir pour vous. » Je paraphrase. Hein. Les disciples vont se rassembler tous ensemble en un même lieu. Et ils vont faire cette prière au Seigneur. « Seigneur, donne-nous maintenant de pouvoir encore témoigner avec assurance qu'il se passe des miracles, des guérisons, des prodiges. » Alléluia, n'est-ce pas ce que nous demandons tous au Seigneur? Que nous puissions être collaborateurs avec le Saint-Esprit
dans notre témoignage, c'est-à-dire autour de nous, à l'extérieur de nous. Mais ce que le Seigneur va faire, avant tout, la suite du texte, au verset 31, dira « Le lieu où ils étaient trembla, le Saint-Esprit les remplit tous les disciples, et ils ont retrouvé l'assurance. » Alléluia! Ils ont certainement retrouvé cette assurance au travers de ce baptême du Saint-Esprit. Ils ont été renouvelés afin ensuite de pouvoir être des témoins puissants à la gloire de Dieu. Autrement dit, lorsque je prie en langue, je suis renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Je suis renouvelé. Alléluia. Je continue, le parler en langue est quelque chose de personnel. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose de collectif. 1 Corinthiens 14, versets 16 à 19. J'aimerais vous les lire. Simplement, 4 versets nous dit « Si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs, donc dans l'Église, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?» Bah oui, il ne comprend pas. « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce, dira Paul, à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 autres paroles en langue. » Amen. Autrement dit, j'aimerais vous dire que entendre quelqu'un prier ou chanter en langue dans une église devrait être quelque chose d'exceptionnel. Mon ami, si tu as le parler en langue, gloire à Dieu, mais ce n'est pas pour l'église, c'est pour toi, pour ton édification. À moins que tu sois dans une église qui reconnaisse les dons spirituels que vous retrouvez dans 1 Corinthiens 12, et qui donc pratique le parler en langue, le chant en langue. Dans ce cas-là, ok, pourquoi pas peut-être 5 minutes, ou maximum 10 minutes dans un culte, mais pas plus. Parce que ce n'est pas là que nous voulons focaliser dans un culte. Nous voulons nous centrer sur Jésus. Alléluia. Nous voulons nous centrer sur Jésus. D'ailleurs, je souligne que le parler en langue n'est pas le plus important. Le plus important, c'est 1 Corinthiens 13, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Si tu pries en langue, mais que tu as perdu cet amour envers tes frères et sœurs, envers ton prochain, j'aimerais te dire, arrête de prier en langue et demande au Seigneur son amour, qu'il te renouvelle dans l'amour. Alléluia. Alors j'aimerais simplement conclure en disant, il nous est impossible de marcher dans la nouvelle alliance sans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient aussi nous donner ce don, ce cadeau qui est le parler en langue, afin de nous renouveler nous-mêmes, afin de nous permettre de marcher en vainqueur et d'avoir un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Alors ne t'en prive pas. C'est Paul qui le dit. Ne privez donc personne du parler en langue. Pourquoi as-tu peur? Certains m'ont déjà dit, oui, mais je sais que des sorciers pratiquent aussi le parler en langue. C'est vrai que le diable singe Dieu. Oui, il peut même se déguiser en ange de lumière. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait singé le parler en langue. Ok, mais et alors? Et alors? Cela ne vient pas du tout diaboliser le parler en langue biblique. J'aimerais te dire, si tu crois en Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, l'ennemi ne peut plus te toucher. Donc si à un moment donné, dans ta relation à Dieu, dans ta prière, dans ta louange, tu sens que le Saint-Esprit veut s'exprimer en toi, laisse-le faire. C'est le Saint-Esprit, c'est pas l'ennemi. Alléluia, l'ennemi ne peut même plus t'approcher. Alors, laisse donc le Saint-Esprit vivre pleinement en toi, afin que tu puisses ensuite le voir s'exprimer tout autant autour de toi, dans ton témoignage. Alléluia, à Dieu toute la gloire. Seigneur, je te bénis pour ces moments. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu nous donnes, mais aussi la plénitude du Saint-Esprit dont tu veux nous revêtir, afin d'être des enfants de Dieu qui marchent, Seigneur, en étant constamment renouvelés, régénérés, dans l'onction, dans la puissance de Dieu, et bien entendu, au-delà de cela, dans l'amour divin, pour le salut d'un plus grand nombre. Merci pour le parler en langue. Je prie que tu remplisses du Saint-Esprit toutes celles et ceux qui ont entendu ce message et qui le souhaitent, et que tu leur donnes le don du parler en langue. Seigneur, remplis leur cœur, remplis leur bouche de ta présence, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous dis à demain. Soyez bénis. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent.
j'ai